ce qui va se passer aujourd'hui, c'est pour toi. Je vais parler de quelque chose que les chrétiens n'ont pas idée. Ce qui produit, ce matin, je vais parler de ce qui produit des miracles escomptés. Je vais parler de ce qui ouvre les portes. Je vais parler de ce qui te permet de faire la différence. C'est un thème ou c'est un mot qui est utilisé par tous les chrétiens. Mais plusieurs, même les pasteurs n'ont pas la réelle définition ou qui ont une définition superficielle selon la Bible, mais qui ne vont pas dans la profondeur de l'écriture pour décrypter ce mot. Parce que c'est un thème qui est décryptable. Quand je dis décryptable, c'est-à-dire on peut le découper afin de pouvoir aller plus profondément pour pouvoir cerner le mystère de ce thème. Parce que sans ce thème, tu ne peux pas aller dans la grandeur. Dans la vie, tu ne peux pas outrepasser les autres. Tu ne peux pas être à la tête. Tu ne peux pas faire les merveilles. Tu ne peux pas recevoir le miracle auquel tu t'attends. Parce qu'une chose est de dire que je connais ce thème. Une chose est de le réciter. Une chose de donner tous les versets de la Bible concernant le thème. Mais ce thème-là ne sera pas profitable parce que tu ne connais pas le sens profond du thème. Amen. Aujourd'hui, je vais parler de la foi. Le thème de ce matin, c'est la foi. C'est un thème qui est aujourd'hui prêché partout. C'est un thème qui est prêché partout. Et donc il dit j'ai la foi. Aujourd'hui tu vas savoir si tu as la foi ou pas. Aujourd'hui tu vas savoir qui a la foi. Parce que quand je prêche, quand je te dis la foi, je parle de la différence. Quand on parle de foi, ce n'est pas le thème qui est écrit quand on dit dans Hébreux 11, la foi est la ferme espérance des choses qu'on espère. Non. Ça, c'est des enfants qui parlent de ça. Et je suis venu te dire ce matin, Dieu m'a dit qu'un enfant ne peut pas parler de la foi. Je te choque. Dis à ton voisin qui est à côté qu'un enfant ne peut pas parler de la foi. Quand je parle d'enfant, je parle en thème de tout le monde. Fidèle, pasteur, confondu. Tu peux être responsable et ne pas être un enfant. Quand je parle d'enfant, je parle enfant spirituellement. Tu peux être un pasteur et ne pas être un enfant. La foi n'est pas les simples paroles. Je crois. La foi répond à des actes ou à des actions concrètes. La foi, ma femme, répond à des actes et des actions concrètes. La foi se voit pas. La foi se lit pas, mais la foi se démontre. Ce matin, tu vas entendre des choses. La foi se démontre, frère. La foi se démontre, ma soeur. Le monsieur qui est là ne dit pas j'ai la foi. Il y a ce qu'il va poser comme action qui va dire c'est un homme de foi. Et ce qui sortira de lui qui dira c'est une femme de foi. Mais on ne dit pas j'ai la foi. J'entends des pasteurs dire la foi. C'est pourquoi je dis la foi n'est pas pour les enfants. Parce que la foi, l'anglais appelle ça foolish. Alors qui dit foolish dit folie. La foi est une folie. Donc pour atteindre le niveau de la folie, il faut atteindre un certain niveau spirituel. C'est pourquoi il dit un enfant ne peut pas être fou. Est-ce que tu as déjà vu un enfant fou? Ça répond à des actions qu'on ne comprend pas. Parce qu'on ne peut pas. C'est pourquoi il dit la foi là, on ne peut pas expliquer. Si tu comprends si tu peux expliquer la foi, c'est que tu n'as pas expliqué. Je te choque ce matin, mais je vais t'aider. La foi, 3 lettres, F-O-I. Dieu n'est pas bête pour dire F-O-I. Il y a une révélation là. F-O-I, j'ai la foi. F-O-I. Dis avec moi F-O-I. Tu vas comprendre F-O-I. Hey, my God. J'ai même pas envie de dire. Ça va aider les pasteurs. Pasteur écrivez. Jeune pasteur, vieux pasteur qui prétend avoir la foi. Écoutez-moi bien ce matin. Je vais t'enseigner. Aujourd'hui, on est en école biblique. Je vais t'enseigner. Pourquoi tu ne fais pas la différence là? Tu vas savoir ça aujourd'hui. Pourquoi certaines personnes prient pour les paralytiques et ça ne marche pas? Je vais te poser la question. Est-ce qu'ils n'ont pas la foi? Quand tu les entends, ils disent j'ai la foi. Ils prêchent sur la foi. Je mens? Il faut répondre. Si je mens, je te pose le micro. Pourquoi certaines personnes, devant des cas extraordinaires de délivrance, prennent des heures? N'ont-ils pas la foi? Ils disent qu'ils ont la foi. Pourquoi parmi nous, certaines personnes, quand ils prophétisent, ils disent on dirait que c'est Aya, on dirait que c'est Mamie, c'est Loto. Ils n'ont pas dit qu'ils ont la foi. Pourquoi certaines personnes, quand ils se trouvent devant des cas incurables, ils tremblent, ils ont peur? Est-ce qu'ils ne prêchent pas sur la foi? Ça répond à quelque chose, frère. Je vais te parler de toi et de moi. Je vais te parler du fidèle et du pasteur. Parlant de la foi. F-O-I. My friend. Today is change. Ça va changer aujourd'hui. Frère, plusieurs parlent de la foi avec éloquence. La foi, c'est pas l'éloquence. La foi is démonstration, de la démonstration. Lisez-moi la Bible. Jésus n'a pas parlé. Il a parlé de foi parce qu'il a vu des actions concrètes. Et personne ne peut me défier là-dessus, même sur les réseaux sociaux. Quand Jésus parlait de la foi, il y a des actions que des personnes ont fait. Il dit ta foi t'a sauvé. Oh, il n'y a pas une foi comparable à la foi de cette femme. Est-ce qu'il a vu? Il a vu une démonstration manifeste de l'action posée par une personne, une tierce personne. La foi, c'est pas dans la bouche. Foi. Je peux parler. Dis à à côté quelqu'un qui les enfants n'ont pas la foi. Je ne parle pas de la foi qui t'amène au ciel pour dire Seigneur Jésus t'accepte. Je parle de la foi qui fait la différence. Frère, j'ai la réponse. Je te donne ça vite comme ça. F-O-I. Ça te dit rien. Ce sont des sigles.
F comme force, O comme orientation, I comme inspiration. Je t'explique. Allons dans la Bible, dans Marc 5, à partir du verset 25. On ne peut pas parler de foi sans parler de la force. Et là, il se lève, il parle de foi. Et là, il parle de foi. Pour que la foi soit réelle dans la vie d'un croyant, il faut que la force descende sur ce croyant. Écoute-moi bien. C'est pourquoi je dis un enfant n'a pas la foi. Parce que la force ne descend pas sur n'importe qui. Qui dit force, dit puissance de Dieu. Qui dit force, dit onction divine. Pour qu'on t'appelle ouais, frère, il doit avoir un dépôt. Pourquoi on t'appelle ouais? Écoute-moi bien. Lorsque David devait devenir roi, Dieu est passé par le prophète Samuel pour le ouer par une corne d'huile. David a dit, ouais-moi d'huile, arrose-moi d'une huile fraîche. Ou mais c'est pas ce que David a dit? Quelqu'un m'entend? Mais pourquoi David demande à Dieu de le ouer? Pourquoi David a dit à Dieu, donne-moi la force du buffle? David dit à Dieu, Seigneur, donne-moi la force du buffle pour réussir dans le ministère, pour réussir dans les affaires, pour être extraordinaire, pour être un grand homme d'affaires, pour être un grand serviteur de Dieu, pour être un président, pour être un ministre, pour être un DG, pour être un administrateur. Il te faut la force. Vous pensez qu'on devient puissant comme ça? C'est pourquoi d'aucuns parlent de force occulte. D'aucuns parlent de force surnaturelle. Parce que l'esprit est une force surnaturelle. David savait qu'il devait devenir roi. David a intercédé. Il dit, Seigneur, donne-moi la force du buffle. Regardez mon frère, ce soeur. La force du buffle, le buffle symbolise la puissance. C'est pourquoi Israël a pour emblème le buffle. Le buffle qui est puissant. Le taureau, c'est la puissance de Dieu. Donc la foi répond à la puissance. Il n'y a pas de puissance sur toi. Et tu dis tu as la foi. Écoute-moi bien. Quand Daoussa se lève pour dire je m'en vais ressusciter un mort, il y a une force qui l'agite. Tu n'as pas compris. Écoute-moi mon français. Je dis, quand Daoussa dit, après avoir écouté l'enseignement de son pasteur, dit que quand j'ai fini de l'écouter, je me suis levé et je suis allé chercher tous les morts du quartier à Lagos pour les ressusciter, tous les morts. Il savait qu'il avait un dépôt. Écoute-moi bien. Il savait qu'il avait un dépôt. Quand tu lis le verset qu'elle va lire tout à l'heure, quand Jésus bougeait, Jésus partait ressusciter un mort. Ça c'est pour Jésus. Ça c'est pour les hommes de Dieu. Jésus a un dépôt. Il va ressusciter un mort qui est la fille de Jairus. Et écoute-moi bien. Le dépôt qu'il est là, c'est un don gratuit de Dieu. C'est un don gratuit de l'Esprit. C'est un don gratuit du Saint-Esprit. Le dépôt, la puissance vient du Saint-Esprit. Dieu anéantit ses serviteurs. La Bible dit que Dieu, quand il l'appelle, il donne l'onction sans mesure. Mais comment se fait-tu que tu n'as pas ça et tu parles de la foi? Tu vas taper poteau, tu ne feras pas la différence. Et Daoussa savait qu'il avait la foi. Parce qu'il a vu Jésus. Dieu lui a dit, mon fils, il était oué. Lis, quelqu'un entend. Marc chapitre 7. Et la deuxième des choses, je parlais de quoi? L'orientation. L'orientation qui est quoi? La révélation. Dieu dit, va dans les quartiers. Dieu a dit, Dieu lui donne la révélation. Dieu l'oriente. Parce que quand tu reçois l'onction, il y a une force qui te parle, qui te dit, va ici, va là. Fais ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Et quand tu arrives, cette même force-là te donne ce qu'on appelle ça t'inspire. Ça t'inspire à poser des actes pour que le miracle soit escompté. Regardez ma manière de travailler. Je suis inspiré. Quand je vois un cas, l'inspiration me dit faire ceci. Et quand je fais, ça marche. Ce n'est pas que c'est conventionnel. C'est là on parle de foi. Parce que non seulement Dieu m'oriente et Dieu m'inspire parce que la force est sur moi. Et en m'inspirant, il y a un miracle. Si tu as réellement la foi, ces choses que je viens de citer doivent se produire. Amen. Dans tous les domaines de ta vie. C'est tellement simple, hein? Je suis en train de t'expliquer de façon pratique et pragmatique. Allez, vous allez voir ça. Marc chapitre 5, le verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Regardez, elle avait aucun soulagement. Elle a dépensé. Mais était allée plutôt en empirant. Le verset 27. Sa situation s'empirait. Ayant entendu parler de Jésus. Regardez le mystère. Ayant entendu parler de Jésus, regardez ce qui va se faire. Elle vient dans la foule par derrière. Elle vient dans la foule. Regardez comment Dieu l'oriente. Dieu lui dit, va t'arrêter derrière et puis attends. C'est pas le haut. Elle a déjà la force. Elle qui était découragée, il y a une force qui l'anime. Parce que pour te tenir, pour sortir de ta maison, il faut une force. Qui te pousse à le faire. Foule par derrière. Elle vient de la foule par derrière. Elle n'a pas été conduite, orientée. Hein? Si. Qui lui a dit d'aller là-bas? C'est un homme. C'est ça qu'on appelle l'orientation divine. Et regardez ce qui va se passer. L'inspiration arrive. Et toucha son vêtement. Ça, c'est ce qu'on appelle inspiration.
Dieu l'envoie quelque part et puis il inspire. Dieu pouvait lui dire touche sa tête. Mais pourquoi il lui dit attrape son habit, le bord de son habit? Ça c'est pour le fidèle. Amen. Ça c'est pour le fidèle. C'est vrai que la force n'est pas à un certain niveau pour que le miracle soit puissant. Mais la petite force que tu as là te conduit. Et le Seigneur va t'orienter à travers ça et t'inspirer des choses pour que tu puisses prendre du miracle auquel tu t'attends. Mais les chrétiens viennent à l'église et ils n'arrivent pas à posséder parce qu'ils ne comprennent pas ce mystère de la foi. Regarde la femme cananéenne. Quand elle arrive vers le Seigneur, elle le prie. Elle prie le Seigneur de prier pour sa fille qui est malade. Elle le prie. Et Jésus dit, je ne suis venu que pour les enfants perdus de la maison d'Israël. N'est-ce pas? Elle insiste. Elle insiste. Mais où elle est venue insister là? Elle avait connaissance. Elle avait la révélation que ce jour-là était le jour de son miracle. Au fait, l'orientation dont je parle fait appel au discernement. Pasteur, prenez note. Et elle insiste. Et Jésus dit, on ne donne pas des pains des enfants aux petits chiens. Regardez la parole qu'elle va faire ressortir. Ce qui a touché Jésus, c'est la dernière parole. Elle a été inspirée pour parler, pour dire une chose qui va toucher. Elle dit à Jésus, si les enfants, les petits enfants mangent de ce pain, les miettes qui descendent, qui tombent sous la table, là, les chiens que nous sommes là, nous allons en ramasser et manger. Ce que je te dis vient du ciel. Écoute-moi bien. La Bible dit que c'est poussé par l'esprit que l'on parle. C'est ce qu'on appelle l'inspiration. Et quand le Seigneur lui dit, quand il dit ça au Seigneur, il dit waouh! Je n'ai vu en Israël aucune foi. F-O-I. Je n'ai pas vu en Israël comme cette femme. Ta foi t'a sauvé. Et quand on lit le texte, vas-y lis, vous allez voir que la même parole est dite par Jésus. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Et continue. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Continue. Le verset 30. Vous allez entendre le F. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Aïe, 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 aïe. Aïe. Amen. Est-ce que quelqu'un a entendu ça? On a entendu. Mais une force est quittée de qui? Donc les deux autres éléments là, donc la petite force qu'elle avait et la grande force de Jésus sont venus produire. Parce que c'est les trois là qui produisent le miracle. Ce que tu es en train d'entendre, tu n'as jamais entendu, mon frère. Seul le prophète majeur peut te dire ça. Lis, ma fille. Et se retournant au milieu de la foule, et il se retourne parce que c'est de blaguer, c'est de rêver, de dire que je vais me lever à la maison pour aller ressusciter un mort. Tu es en train de rêver, j'ai la foi. Prie, prie. Mon frère, ça fait appel à beaucoup de choses. Il faut que la force il soit. Je vais revenir à ça. il dit, qui a touché mes vêtements? Qui a touché mes vêtements? Parce qu'il y a quelque chose qui est sorti. Tu penses que, jeune homme, prophète, pasteur, tu penses que c'est du jeu? Tu vois les miracles là, c'est du jeu? Tu as vu Tibi Yeshua, tu as pensé que c'est du jeu? Tu as vu Telos Bond, tu as pensé que c'est du jeu? Tu as vu Jimmy Chouaga, tu as pensé que c'est du jeu? Pasteur Christ, tu as pensé que c'est du jeu? Il y a ce qu'on appelle la matière du terrain. C'est pourquoi un enfant ne peut pas parler de foi. Je peux prêcher, ne peut pas parler de foi. Alléluia. C'est pas de l'amusement la foi. Non, tu pries. Non, tu n'as pas la foi. Non, elle n'a pas la foi. Nous, on ne croit pas à ça. Dans notre école, nous, on ne croit pas à ça. Parce que quand la foi répond à ces trois éléments, tu ne peux que voir des miracles et des miracles, des miracles et des miracles. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ne prétends pas avoir un don. Parce que quand je me tiens ici, la première fois je me suis tenu, puis j'ai dit que des organes vont apparaître. C'était à la mairie de Cocody. J'avais reçu un dépôt. Fini le test et puis je vais venir à ça. Le verset 31, ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Écoutez, vous allez voir. Il va parler de la foi de cette femme. Hein? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Elle va avouer. Le verset 33, la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, écoutez, vint se jeter à ses pieds. Elle a été guérie. C'est ça qu'on appelle la foi. Elle a eu la foi. Et lui dit toute la vérité. Et Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Mais attends, demande à ton voisin, qu'est-ce que Jésus a vu? Qu'est-ce qui s'est manifesté pour que Jésus tienne un tel propos? C'est un verset biblique? Il faut répondre, je t'ai parlé de démonstration. Amen. Je reviens à ce que je disais. Maman, Dieu m'a dit de dire à l'église en Côte d'Ivoire qu'un enfant n'a pas la foi. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs se fouvoient. Que ce soit dans les programmes, les croisades, tout. Un enfant se lève et dit, je suis voyant. Un enfant spirituel se lève, j'ai la guérison. Mon frère, quand on parle de foi là, on parle de classe. Moi, ça fait 23 ans que je suis prophète. Et Dieu m'a dit, quand tu auras, il y a quelques 4 à 3 années, j'aurai 50 ans. Dieu m'a dit, quand tu auras 50 ans, c'est là que tu vas parler de foi. Mais comme mon niveau, j'ai un certain niveau, j'ose parler un peu. Parce qu'il m'a dit que c'est là que je vais t'utiliser. Écoute-moi bien, quand on parle de foi, on ne parle pas d'enfant.
Dieu est en train de me dire, même au stade où tu es là, tu es encore enfant. Mais je t'utilise puissamment, mais tu es enfant. Donc le fait que tu te lèves, tu as 20 ans, tu as 30 ans, tu parles. Normalement, cette classe de serviteurs de Dieu ne doit pas parler de foi. Parce que tu n'as encore rien vu. Quand Élisée suivait Élie, c'est à sa 20e année, quand il avait 20 ans d'apprentissage, à sa 20e année, que Élie pose la question à Élisée. Qu'est-ce que tu veux que mon Dieu te donne? Quand tu lis Jéricho, tu penses que c'était en 5 mois ou c'était en une semaine. Dis à ton voisin, tu te trompes. Allez en prophéteur pour étudier. Nous, on a étudié la Bible. Les théologiens disent c'est dans la 20 ou 22e année. Amen. Vos petits prophètes d'Abidjan, demandez-les s'ils ont duré 5 ans avec un pasteur. Il faut te lever, tu dis je connais. Si tu es pasteur ici, lève-toi. Tu es en train de comprendre. Donc, qu'est-ce qu'ils font dans les églises? C'est l'amusement. Tu n'as même pas des années d'expérience. Parce que pour en arriver là, c'est une colle. Pour que l'esprit t'inspire, pour que l'esprit t'oriente, pour que la force atteigne son paroissisme. Je te parle comme un père, pas comme un enfant. Mais malgré que Dieu me rend père, Dieu me dit tu es encore bébé. Écoute-moi bien. 5 ans d'apprentissage. Le monsieur a eu 20 ans pour que Dieu enlève son père. Et à sa 20e année, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit que je reçois la double portion. Mais qui t'a dit qu'il ne prophétisait pas? Qui t'a dit qu'il ne parlait pas langue? Qui t'a dit qu'il ne priait pas pour les malades? Je vais te dire quelque chose. Il le faisait parce qu'il était sous le manteau du Père. Aïe, 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 aïe. Oh, tu ne sais pas ça. Il était sous les ailes de l'aigle royal. Donc ça permettait au fils de faire certains exploits. Mais ça ne suffisait pas pour le fils d'être épanoui prophétiquement. C'est pourquoi Dieu a permis que le père soit enlevé. Pour que le fils arrive à faire totalement ce que le père fait. Mais malgré que le fils était sous le père, il n'arrivait pas à faire plus que le père. Il fallait que la double portion soit sur lui. C'est ce que j'appelle le F. Qui est la force. Amen. Dis à ton voisin, tu as besoin d'une force surnaturelle. Tu as besoin d'une force surnaturelle. Oh, tu as besoin d'une force surnaturelle. Oh, tu as besoin d'une force surnaturelle. Pour arriver à réussir. Pour arriver à réussir. Tout ce qui était impossible. Tout ce qui était impossible. Oh, ta manière de parler n'est pas avec assurance. Tout ce qui était impossible. Tu parles comme un loser. Je veux que tu parles avec vie. Yes. C'était impossible. C'est l'onction qui le fait faire. Élisée n'avait pas l'onction. Élisée était limité. Tu peux prêcher. Élisée était limité. Et quand Dieu a enlevé son nom, son père, autant pour moi, il a reçu l'esprit. Il était confiant maintenant. Regardez, sur 5 pasteurs, celui qui est plus rempli, c'est celui-là qui est plus audacieux. Est-ce que tu sais ça? Oh, tu sais pas ça, tu sais pas ça. Sur 5 fidèles, celui qui a été impacté, c'est lui qui est plus audacieux dans les domaines des affaires. Il prend des risques. Pourquoi? Parce qu'il a une énergie surnaturelle qui l'oriente et l'esprit. Quand l'esprit est descendu sur Samson, la Bible que l'esprit agite. L'esprit dit à Samson, va dans un tel lieu. Il y a une armée qui est campée là. Et prend la tête d'un animal et déchire les 300 soldats avec un seul coup. Qui t'a dit qu'un homme ordinaire peut faire ça? Si Dieu t'a pas inspiré de prendre ça pour faire, tu vas taper poteau. Qui t'a dit ça? Je peux prêcher. Élisée reçoit le manteau, maman. Quand il reçoit le manteau, il ne continue pas. Lisez bien la Bible. Oh, il a dit, l'onction, quand la force est là, tu veux démontrer. C'est pas bavardage aujourd'hui des Ivoiriens, on bavarde seulement. La foi. Tu es devenu professeur de foi. C'est pas ce qu'on voit dans les églises. Est-ce que tu n'as jamais entendu ça? Quand il finit de parler, tu te lèves, tu dis, pasteur, moi je veux voir la foi là. Parce qu'on m'a dit que la foi là, on prêche pas. Je te parle de façon pratique. Élisée revient sur ses pas. Faut prendre 2 Rois 2. À partir du verset 10, vous allez voir. Élisée est revenu. Écoute-moi bien, il est revenu. Maman, Élisée n'a pas continué. Élisée a reçu le manteau. Il avait traversé le Jourdain. Donc il y avait la foule. Parce que je te dis quelque chose. Quand quelqu'un a onction là aime Dieu. Dis à ton voisin, onction aime Dieu. Quand quelqu'un a onction là, il veut montrer qu'il a ça. Et c'est Dieu qui le pousse. Dieu l'oriente. Il ne reste pas sur place. Mais je dis que l'onction agite. Hey. Regardez les pierres. Quand ils ont reçu l'onction le jour de la Pentecôte, ils ne sont pas restés sur place. Pierre est monté sur le créneau. Il allait prendre le micro. Il dit, je vais vous parler de Jésus. Hey. Et il a prêché Jésus. Et la Bible dit, ce jour-là, ce qui n'a jamais été, 3000 personnes se sont converties. Amen. Écoute-moi bien. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas faire de nous des professeurs de la foi. Pourquoi? Je t'ai expliqué. Pierre était là. Est-ce que Pierre pouvait faire ça? C'est parce qu'une force est tombée sur Pierre. Et ça le pousse. Pierre prend. Pierre qui était un homme sans instinct. Si ce n'est pas la force, quelqu'un qui ne sait pas parler français, Pierre, il a te dit que Pierre, à la place de l'œil, met là. Oui, tu ne sais pas. Hey, ce n'est pas ta nomenclature, ce n'est pas dans la dispensation qui va faire que les miracles vont s'en suivre. Ce n'est pas l'éloquence, mais c'est la force qui accompagne celui qui parle.
Dieu nous a fait la grâce d'aller un peu à l'école. Mais il y a des personnes terribles qui ne sont jamais allées à l'école. Mais leur foi, Tibi Joshua n'a jamais fait d'école. C'est un autodidacte. Pierre n'est pas allé à l'école. La Bible dit, Pierre était un homme sans instruction. Arrêtez de nous distraire. Quand tu vas aligner le gros mot, c'est là que Dieu va se manifester. Mon œil, tu distrais les plaisantins qui sont avec toi. Quand on va se mettre sur les tatamis, tu vas voir que la foi, c'est pas beaucoup de bavardage. Les enfants, laissez les bons bavards et suivez l'esprit du Seigneur qui tombe dans les petites choses. Si tu es un enfant, tu as beaucoup à apprendre. On aime trop l'enfantillage. Et quand je vois mon père présentement manifester, je sais que le FOI est incarné en lui. Amen. J'ai vu ça. Mon frère, l'onction là, tu ne vas pas refaire la roue. Dis à ton voisin, on ne refait pas la roue. Ce que tu cherches, c'est dans la main de quelqu'un. Donc sois humble. Ce que tu prêches là, que tu n'as pas encore vécu, parce que les gens prêchent mais ils ne vivent pas ça. Or l'onction se vit. La foi se vit. Beaucoup de jeunes pasteurs prêchent la foi mais ils vivent zéro. C'est pourquoi ici, nous on ne parle pas de ça. Mais je veux que ça soit corrigé dans notre esprit. Quand je vois un enfant parler de la foi, je me lève. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que ce qu'il est en train de dire, il ne va pas faire. Est-ce que pour le vieux père, c'est pas concret? Hein? C'est ça qu'on appelle la foi. Il y a des gens qui n'ont même pas 10 ans d'appel. Ils disent son papa. Je vois. Tu vois quoi? Non, il faut qu'on détruise ça. Tu vois quoi? Tu blagues. Tu mens. Je peux parler. Tout ça pour des raisons mercantiles. Pour l'argent. Élisée, c'est à partir de sa quelle année? J'ai dit 20e année qu'Élisée a commencé à dire, Jourdain, ouvre-toi. Tu as trouvé? Faut lire. 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 10. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Écoutez, on lit. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Parce que Élisée ne peut pas faire la différence si la force n'est pas venue sur lui. Sinon, il y a longtemps, il est avec lui. Hein. Mais il veut la force pleine. C'est ce que nous, on a fait le 27, quoi. Je te pose la question. Tu vois pas la différence dans mon ministère? Réponds bien. Ou bien tu vois pas. Si j'étais orgueilleux, j'allais marcher comme les loups rempli d'orgueil. C'est faux? C'est vrai. Mais j'ai été formé parce qu'une force est rentrée en moi. Aujourd'hui, de nos jours, c'est le plus comme dans l'ancien temps. Du vivant de ton Père spirituel, de nos jours, dans la dispensation de Christ et du Saint-Esprit, le Père vit et il a la capacité de te donner la double portion qui est sur lui. Acclame Jésus-Christ. Pour arriver à faire ça, il faut que tu aies la double portion d'abord. Mais la double portion se communique par un père. Jeunes gens, arrêtons de blaguer les pauvres mamans. Arrêtons. Est-ce que ça vous fait du bien? Le gars se lève, il est quitté parce que tu as deux prophéties là. Les sorciers de ma famille là. Mon fils, vraiment tu m'as parlé. Et pour toi, c'est un diseur de bonne aventure. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Lis. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Le verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Vas-y. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Et la Bible dit, Élie monta au ciel dans quoi? Dans un tourbillon. Regardez ce qui va se passer. Élisée regardait et criait. Élisée regarde et crie. Mon père. Il crie. Ouais. Ce qui fait la force de quelqu'un, c'est ce qui fait que la personne commence à avoir l'audace. C'est parce qu'il sait que son papa l'a revêti. Élisée savait qu'il n'était plus simple. Il crie mon père, mon père. Regardez tous les grands hommes de Dieu. C'est des hommes qui ont été impactés de la force. Et qui ont cette assurance. Sinon, foi là, ils ne peuvent pas. Ils savent que derrière eux, ils ont un bulldozer. Je connais un frère qui travaille dans la fonction publique, qui avait détourné des fonds. Et quand on devait renvoyer, c'est un officier. Écoute-moi bien. Il était tourmenté. Tout son service. Et tout le monde savait qu'il devait faire la prison. Il a prié, mais il sait que sa prière ne monte pas. Est-ce qu'il n'a pas F-O-I? Hein? Il le dit, il y a F-O-I-O. Il a la foi. Mais il a eu l'orientation. Dis orientation. Il est monté. Bon, après le découragement, cette petite force-là l'a poussé. Il dit, Daddy, c'est fini. Mais comme tu es là, j'ai un peu d'espoir. Écoute, le Daddy l'a regardé comme ça, il dit, je t'ai détaché, c'est fait. Vous savez ce qui s'est passé? Il dit, Daddy, c'est fini. Daddy dit, oui, c'est fini. Quand il est sorti, il a appelé ses amis. Il dit, le feu l'a éteint. Nous tous ne vont pas nous radier. On va demeurer. Hein. C'est ce que mon daddy a dit. C'est pas la force. Il n'a pas été inspiré. Hein? L'inspiration lui a donné de donner son dossier. Il a donné son dossier au daddy. C'est-à-dire le papier qu'on a envoyé pour dire, voilà ce qu'on va vous faire là. Il l'a mis dans la main. Le daddy a regardé comme ça. Il dit, prends.
c'est fini. Et jusqu'à aujourd'hui, le monsieur a eu encore plus de grade. Il est là. Bon, mon frère, est-ce qu'il y a un discours dans ça là? Ne jouons pas avec ça. Hein. Foi. Là. Il faut chercher ça d'abord. C'est pourquoi les disciples ont dit à Jésus, les disciples, il dit bien Jean et les 12, on dit à disciples, on augmente quoi? Il faut bien parler. On parle de quoi? Faut que tout le monde dise, on augmente quoi? Ça veut dire qu'il y a un niveau. Ce n'est pas le fait de venir parler de ça. Ce qu'ils voient Jésus faire là, et même ils savent qu'ils ne peuvent pas faire. Ils disent à Jésus, il faut augmenter notre foi. Qu'on arrive à faire comme toi. Mais regardez le nombre d'années qu'il a fallu. Et Jésus leur a dit, ne partez pas. Hein. Ce que vous m'avez demandé là, d'augmenter là, ça va venir ce jour-là. À la Pentecôte, ça va venir. Ton amen n'est pas bon. Je déclare qu'aujourd'hui, puisque tu as entendu, ta foi va grandir. J'ai dit ta foi va grandir. Et les miracles suivront. J'ai dit les miracles suivront. Reçois. Mon frère, jeune soeur, qu'est-ce que Élisée a fait? Élisée regardait et criait, mon père. Continue. Char d'Israël et sa cavalerie. Parce que les anges, ce que tu veux savoir, quand on parle de l'onction, c'est une question d'ange. Au fait, les jeunes pasteurs, les responsables, je vais vous parler comme un sage. Quand tu dis que tu es un fils et que tu as reçu l'esprit, ce qui est avec moi doit te suivre. Ce n'est pas que tu vas forcer, mais surnaturellement, tu arriveras à faire des exploits. Et on dira, celui-là est le fils du prophète Bamba. Parce qu'on te verra de par moi. Mais aujourd'hui, les fils sont loin. Et ils disent, je suis le fils de temps. Les fils sont rebelles. Est-ce que tu es sûr que moi, mes gardes de corps vont te suivre? Tu es bête ou bien quoi? Ils ne vont jamais te suivre. Dis-moi, si l'armée de Côte d'Ivoire connaît, je n'ai pas dit les noms, d'autres personnes qui sont loin d'ici, on les connaît. Ils les cherchent même pour les attacher. C'est faux? C'est comme ça spirituellement. Donc plus tu es loin, le F là n'existe pas. C'est quel O qui sera là? C'est quel I qui sera là? Je peux prêcher? Donc tu travailles dans le billard. Le spirituel a des principes. C'est pas du jeu, frère. C'est pas du jeu, ma soeur. Moi je respecte le spirituel parce que j'ai appris, j'ai compris. Mais aujourd'hui, la jeune génération ne comprend pas. Tellement pressé qu'on se fouvoie et qu'on est dans les bêtises. Parce qu'on ne veut pas demeurer patient. Tu ne veux pas demeurer patient? La Bible dit, il existe sur cette terre des hommes aucun homme patient comme Moïse. Et la Bible va plus loin pour dire c'est pourquoi moi Dieu, je lui parle. Je ne lui parle pas en songe et en vision comme je parle à ces prophètes-là. Les prophètes d'aujourd'hui là. Ils n'ont pas été patients. Toi qui dis, Dieu m'a dit, ton numéro de téléphone là. Tu es en train de blaguer les gens. Quand on va faire la somme, on saura qui a accomplissement, qui n'a pas accomplissement. Ou bien tu ne sais pas ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a l'impact? C'est la patience. Moïse est un homme le plus patient. Donc quand Dieu lui parle, puisqu'il a l'expérience, il sait distinctement discerner la voix de Dieu. Et quand tu le dis, ça se réalise. C'est pourquoi Dieu dit, il n'y a pas quelqu'un que j'ai utilisé comme Moïse. Dieu parle aux autres en parabole, en vision. Mais lui, je lui parle distinctement. Et qu'est-ce que Dieu dit encore? Quand il a parlé à Élie, Élie était dans l'euphorie. Dieu dit à Élie, sors de la caverne. Et que vois-tu? Il dit, je vois un vent violent. Dieu dit, je ne suis pas dans le vent. Il dit encore, qu'est-ce que tu vois encore? Il dit, je vois un tremblement de terre. Dieu dit, je ne suis pas dans le tremblement de terre. Suivez ici. Dieu dit, je ne suis pas dans le tremblement de terre. Et il dit, qu'est-ce que tu vois encore? Dieu dit, il dit au Seigneur, je vois du feu. Dieu dit, le feu que tu vois, mon Dieu, je ne suis pas dedans. Et la quatrième fois, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un vent doux et léger. Mais qu'est-ce que Dieu me voulait enseigner à Élie, le prophète, le grand prophète majeur? Parce que quand on parle de prophète majeur, ce sont les Élie, les Moïse, là, les Élisée, les Isaïe, c'est eux les prophètes majeurs. Voilà. Il dit, Seigneur, c'est moi qui ai mis de l'ordre. C'est moi. Élisée a commencé à dire, il est le meilleur prophète. Il est ceci. Dieu dit à Élie, toutes ces images, Dieu a imagé le caractère prophétique qu'Élie a manifesté. Parce que quand Élie parlait, il y avait tremblement de terre. Quand Élie parlait, il y avait vent violent. Quand Élie parlait, il y avait tempête. Vous ne savez pas qu'il y a la tempête? Élie parle, il y a tempête. Élie parle, il y a tremblement. Élie parle, le feu vient consumer les 450 prophètes de Baal. Quand Dieu a fini de lui montrer tout ça, il dit, dans tout ce que tu as fait là, c'est le bruit. C'est ce qu'on appelle l'euphorie. Moi, je ne suis pas dans je suis pas un prophète. Je ne suis pas un Dieu euphorique. Je suis un Dieu pragmatique. Écoute ce qu'il va lui dire. Il dit tout ce que tu as fait là, c'est du tohu-bohu. Moi, je ne suis pas dans le bruit. Et quand tu vois aujourd'hui, c'est le bruit, c'est le spectacle, le bruit. Et regardez la finition. Dieu dit, il n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans le spectaculaire, mais Dieu est dans le concret. Dieu est un Dieu de résultats palpables. Et qu'est-ce qu'il dit à Élie? La quatrième des choses qu'il dit à Élie, il dit, qu'est-ce que tu vois? La Bible dit, il y a un vent doux et léger. C'est quoi le vent doux? C'est dans la solitude. Dieu est en train de dire, quand
il n'y a rien, il n'y a plus d'espoir. Élie, quand tu n'as plus personne, quand tout le monde te persécute, quand tout le monde t'abandonne, quand tout le monde te laisse, qu'il y ait un silence cimetière autour de toi, quand tout le monde te rejette, après que tu aies fait du bien aux gens, après que tu aies fait beaucoup d'exploits, quand tu te sens seul, c'est là que moi je viens comme un doux vent pour te bercer, pour te dire ma fille, mon fils, Amen. je suis avec toi. Hey. Écoute-moi bien la révélation de Dieu. Quand tu n'as plus d'espoir, quand tu es limité et que tu n'as plus de force, la Bible dit, c'est là que la main de l'Éternel commence. Ton amen n'est pas bon. C'est pourquoi nous, en tant que prophètes, on doit vivre des situations. Moi, je ne te parle pas des choses que je n'ai pas vécues. Quand je te dis que je te parle comme un père, je sais sur quoi je suis arrêté. Et je sais comment je te parle. Parce que Dieu m'a parlé comme cet homme de Dieu. Il me l'a dit. C'est pourquoi je te donne cette révélation. Élie n'avait plus personne. Élie était abandonné. Tu veux voir la grandeur? Tu veux expérimenter la force de Dieu? La force de Dieu ne vient pas dans le bruit. Toutefois que Dieu m'a envoyé une autre dimension, j'ai traversé. Moi, j'ai traversé. Est-ce que toi qui dis que tu vois là, tu as traversé? Et le prophétique demande d'abord le brisement. C'est pour nous les hommes. Mais pour vous, votre richesse, votre bénédiction fait appel à un silence cimetière autour de toi. Tu as comme l'impression que le ciel est fermé. Tu as comme l'impression que le ciel s'arrête. Tu n'as plus de force. C'est là la Bible dit que l'Éternel renouvelle ses forces. Parce que si tu avais la force, tu allais te conduire de toi-même. Mais il faut que ta force s'arrête. Pour que lui qui est plus fort vienne t'équiper. Je veux cacher des choses. Les enfants, je veux cacher des choses. Regardez Jésus. Il y a un silence autour de lui. C'est là que Dieu est venu lui parler. Il a dit, Élie, Élie, lama sabachthani. Pourquoi? Matthieu a abandonné. Le sacrifice qui part accompli, c'est le sacrifice suprême. C'est le plus haut niveau. C'est la plus grande élévation que Jésus devait accomplir. C'est pourquoi la Bible dit, il s'est humilié. Il sort du mot humilité. Parce que dans le rabais, vous êtes des enfants. Il y a des choses que je n'ai pas envie de faire. Je devais faire sortir pour mes enfants, mais je vais dire, c'est pas grave. L'onction là, la force, se transmet dans l'humilité totale, extrême. Amen. Quelqu'un qui ne se rabaisse pas, un homme, une femme qui n'est pas humble, ne peut pas recevoir de décharge sur la tête. C'est du mensonge. Jamais Dieu va t'utiliser. Alors là, jamais. Tu rêves et tu mourras misérable. Élisée, s'il vivait, il n'était pas humble. Il allait perdre l'onction. Et il allait mourir sans accomplir le double de ce que son père spirituel a fait. Beaucoup ont raté leur destinée et beaucoup rêvent. Tu as raté ta destinée et tu es en train de rêver. Le rêve est permis aux pauvres, mais ton rêve se réalisera jamais. La Bible dit, Jésus, Seigneur et Sauveur, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant. Qu'est-ce qui a conduit Élisée à être obéissant dès le départ vers Élie son père? Parce que le père de Jésus s'appelle Élie, qui est l'alter ego d'Élie, qui est dans la Bible. Donne-moi le mystère, dis-le. Donne-nous le mystère. Non, tu n'es pas encore prêt, Élie est l'image du père, Abba, l'image du père, Abba, qui est la source, parce que le père c'est la source. Combien de sources as-tu? Est-ce que tu sais que pour que tu réussisses, pour que tu arrives, pour que tu marques la différence, pour que tu atteignes cette dimension, il faut que tu t'abreuves à une source. Dis Amen. Amen. Écoute-moi bien. La source du serviteur, la servante, pardon. Comment elle s'appelle la servante de Dieu? La femme samaritaine. Elle avait pour père qui? Jacob. Elle a dit quoi? Elle a dit à Jésus, es-tu plus grand que mon père Jacob? Parce que Jacob était sa source. C'était son père. Donc il dit, si tu comprends ce que je te dis là, si tu connaissais, tu allais me demander. Ce que lui possède là est plus grand que ce que Jacob a. Parce que c'est lui qui devait changer la vie de cette femme. Mais il lui fallait plus du... Jésus dit, il s'est rendu obéissant. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi la Bible dit, c'est Philippiens 2 à partir du verset 7. C'est pourquoi la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement. Souverainement quoi? Mais toi, tu penses que s'il n'avait pas fait ça, Dieu allait le lever? Bon, nous, aujourd'hui, notre jeune génération, là, on ne veut pas ça. Et c'est pourquoi, tu vois, il va aller prendre une main, il est pressé, il va aller prendre une main diabolique. Est-ce que tu comprends un peu? Il est pressé, il veut être élevé, mais il ne veut pas passer ses classes. Vous comprenez pas ce que je dis? Et Dieu dit quoi? Il lui donnera le nom au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, tout langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'autorité. Les jeunes frères, autorité là, c'est lui qui est en haut de toi qui te donne. Vous ne savez pas que c'est une loi, elle est ignoble. Même un responsable, ton père te communique l'autorité pour que tu réussisses dans les affaires. L'autorité qu'il a, ça va parler dans ton domaine d'activité. Frère, l'humilité. Jeune homme, t'as déjà entendu ça? Hein? Micro, donne-lui ton micro. T'as déjà entendu ça?
Pas encore. Voilà pourquoi il y a beaucoup de bêtises sur le terrain. L'ange m'enseigne. Il me dit prends note. J'ai dit à ma femme, Dieu m'a enseigné. Il y a des choses qu'il m'a enseignées. Aujourd'hui, il a ajouté encore d'autres que je viens de te donner aujourd'hui. Mais comment veux-tu être inspiré? Tous ceux qui ont marqué la différence ont été inspirés dans la Bible. Regardez notre père Abraham. Abraham, Dieu dit quitte ta paternité. C'est une orientation. Va sur une terre. Dieu dit à Abraham, prends ton fils. Il prend son fils. Abraham. Dieu ne lui dit pas la suite. Il met le couteau sur son fils. Il est inspiré. Mais il y a une force qui le conduit. Quand Dieu dit, je suis avec toi. Pendant ce temps, Abraham n'a encore rien vu. Abraham n'a pas d'enfant. Mais regardez sa foi. Les actions qu'Abraham a posées a poussé Dieu à matérialiser tout ce qu'il lui avait donné comme parole. Mais nous, on dit on a la foi. Et il n'y a rien. Dis amen. Amen. Et il n'y a rien. Jésus était un homme de foi. C'est ça que les pierres ont manifesté. Les apôtres ont manifesté. Nous sommes l'église des apôtres, des actes des apôtres. Et nous devons manifester la même foi que ceux-là dans tous les domaines de nos vies. Si nous avons compris cette explication de la foi, qui n'est pas une simple récitation, mais qui sont des actions palpables, des choses que nous devons poser ce matin. Ces trois choses fondamentales doivent être notre quotidien.